Alors une petite vidéo pour vous parler de relations entre objets. On sait très bien qu'avec les composants React, on fait des objets dans l'arbre d'homme, et que puisqu'on fait de la programmation orientée objet, alors on est bien sûr soumis aux mêmes réflexions de lien entre les objets justement. Vous savez que la notion de composition, la notion d'héritage, c'est des notions qui existent en UML pur, en programmation orientée objet pur, mais il y a même des symboles en UML. Vous savez que la composition, l'agrégation, c'est le petit losange là. Et l'héritage, c'est effectivement la flèche vers la classe mère. Bon, eh bien, en fait, il faut qu'on aborde ce sujet-là. Il faut qu'on aborde ce sujet-là puisque on va devoir définir ce qu'est la délégation de contenu, et après on parlera de spécialisation. On fera pas de vidéo de TP, c'est pas forcément très important, puis ça se comprend bien en fait, de toute façon. Alors, parlons de la délégation de contenu, puisque c'est cette notion de délégation de contenu qui va faire la part belle justement à la notion de composition. Que veut dire la notion de délégation de contenu? L'idée, c'est de dire, moi je suis un composant, par exemple ici Fancy Border, et je ne sais pas comment on va m'appeler. C'est un peu le cas, vous savez, des sidebars, vous savez, sur un site web, où bien sûr ça doit afficher des liens ou des éléments cliquables, mais on ne sait pas lesquels à l'avance. Et pourtant, on a ce conteneur, ce composant React qui va être un conteneur, et qui va contenir des choses, justement. Et bien en fait, on peut utiliser la notion de props.children ici, qui va être en fait un moyen d'afficher tous les enfants de Fancy Border. Alors justement, si vous regardez la slide suivante, vous voyez que ce Fancy Border, il est utilisé à cet endroit-là, dans ce composant Welcome Dialog, et effectivement, il contient une balise H1 ici, un paragraphe juste en dessous, et l'intérêt du props.children, justement, ça va être de pouvoir passer en paramètre la totalité du contenu de ce Fancy Border et l'afficher tel quel dans le composant Fancy Border. Alors si vous avez fait de l'AngularJS il y a bien longtemps maintenant, il y avait une notion qui était assez curieuse qui s'appelait la transclusion. La transclusion, on va faire une petite recherche juste pour voir la définition. La transclusion, en fait, c'est vraiment une notion, il y a même un article sur Wikipédia, vous voyez. La transclusion vous dit que c'est l'inclusion de la partie ou de la totalité d'un document dans un autre. En fait, c'est exactement ce qui se passe ici. Si vous regardez eh bien, en fait, notre code du composant Welcome Dialog, vous voyez bien que, et du coup du Fancy Border, vous voyez bien qu'on passe la totalité d'un document à l'intérieur de Fancy Border. Il y a donc bien ce passage de paramètres à l'intérieur. Effectivement, là on parle bien de composition d'objets, hein, puisqu'on voit bien que on prend des éléments de l'arbre d'homme, on les met à l'intérieur d'un autre. Donc c'est vraiment l'idée de la composition d'arbres en général en réalité. Donc voilà comment fonctionne la composition, et plus particulièrement appliquée à la notion de délégation de contenu. Pour revenir sur cette notion de délégation de contenu, je pense que vous avez compris l'idée. C'est qu'en fait, le composant welcome ici n'est pas en charge de l'affichage, puisqu'il va déléguer l'affichage du contenu au composant fancy border qui a été déclaré ici. Alors un autre cas de composition, c'est ce qu'on va appeler la spécialisation. Alors attention au terme. C'est vrai que en programmation orientée objet, on parle aussi de spécialisation quand on parle d'héritage. Ce n'est pas ce dont il est question ici, hein. Là, on parle bien encore une fois, de composition. Par exemple, dans cet exemple, il dit simplement, regardez, la fonction welcome dialog, c'est simplement une spécialisation, c'est-à-dire que on va construire l'objet dialog qui est plus générique, avec des paramètres connus, title et message. De cette façon, en fait, on a un nouveau composant qui s'appelle welcome dialog, qui est en fait qui est construit à partir de l'objet dialog. Donc simplement, là aussi, on est sur de la composition, puisque welcome dialog contient dialog et va être renvoyé avec les paramètres attendus. Alors vous me direz, assez curieusement, on est à la fin des slides et on n'a pas parlé d'héritage. La raison est simple en fait, hein. D'ailleurs sur la documentation c'est dit clairement. En fait on ne fait pas d'héritage avec des composants. Alors bien sûr, vous avez certainement vu que dans nos exemples, on hérite de React Component pour que nos classes bénéficient bien sûr du fonctionnement fondamental de ce que propose React. Mais en réalité,
dans nos propres compositions, nous n'allons faire que justement de la composition. Dans nos propres applications, nous n'allons faire que de la composition. Ils le disent officiellement, hein, c'est dans la doc officielle, on vous dit nous utilisons React pour des milliers de composants et nous n'avons pas encore trouvé de cas où nous aurions recommandé de créer des hiérarchies d'héritage de composants. En fait, c'est d'ailleurs le principe même du pattern décorateur en réalité qui est basé essentiellement sur la composition. Le pattern décorateur, son objectif, c'est évidemment de composer des objets dynamiquement. C'est exactement notre cas. L'héritage, c'est de la conception orientée objet d'un point de vue statique, c'est-à-dire qu'en fait, on fait nos graphes d'héritage et après, on en bénéficie dynamiquement. En réalité, quand on fait des applications React, nous composons les interfaces graphiques en fonction des événements, des actions de l'utilisateur. Donc l'héritage est un peu compliqué à mettre en place dans ce cas-là, puisque les applications basées sur React sont fondamentalement dynamiques et donc doivent s'appuyer sur des patterns qui privilégient le dynamisme. Et c'est exactement le cas du pattern décorateur et donc du fait de privilégier les relations de composition. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. On va se retrouver dans la suivante qui sera la conclusion de cette formation. À tout de suite.